Bienvenue, je suis Gildas Semen-Votonocoin, je suis entrepreneur et c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Alors si tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée d'entreprise mais tu ne sais pas comment la concrétiser, tu veux être financièrement libre, tu es en quête d'emploi ou tu as ton emploi, tu es cadre et tu cherches à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu es au bon moment et à la bonne place. Aujourd'hui, nous allons parler du prix mental à payer. Et je te rappelle pour toi qui viens de nous rejoindre que nous sommes lancés dans une série de vidéos qui est intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ?» Aujourd'hui, nous sommes à la 3e épisode de la 5e saison qui est intitulée « Jeune, es-tu prêt à payer le prix mental ?» Quelqu'un a dit que ce n'est pas ce que nous connaissons qui nous empêche de réussir, mais c'est plutôt ce que nous croyons connaître qui nous empêche de réussir. Et notre mentalité est façonnée alors par ces choses-là que nous croyons connaître. Notre mentalité est composée de nos habitudes et de nos croyances. Et tu dois savoir que, en tant que jeune, que la mentalité que tu as va définir les résultats que tu auras. La mentalité que tu as va faire que tu vas atteindre tes objectifs ou pas. Si tu vois un jeune qui arrive à réaliser son but dans la vie, qui arrive à trouver l'emploi de ses rêves, qui arrive à progresser dans sa carrière, sa mentalité est à l'opposé d'un jeune qui est médiocre. Je t'explique encore davantage. Un jeune médiocre, c'est celui-là qui se plaint. Il se plaint de tout et de rien. Il ne fait rien pour que les choses changent. Alors qu'à l'opposé, l'autre jeune va toujours vivre dans la gratitude, être reconnaissant d'être peut-être dans son pays, dans sa famille, là où il est, au niveau où il est, et s'ouvrir les yeux lui-même pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour ajouter de la valeur. Les jeunes médiocres ont l'habitude de blâmer. Ils ne sont jamais en faute. Ce sont les autres qui sont toujours en faute. Tout ce qui leur arrive là, c'est de la faute des autres. Alors que le jeune excellent, qui réussit, lui, il va plutôt regarder dans son propre miroir s'il commet des erreurs pour dire « Ah, ça, c'est ma faute ». Il prend ses responsabilités, il prend des dispositions pour changer les choses. S'il faut prier, il le fait. S'il faut chercher de l'aide, il le fait. Mais il ne blâme personne. Parce que le fait de blâmer, c'est de donner votre propre pouvoir à autrui. Et beaucoup de jeunes se sont détruits comme ça. Beaucoup de jeunes se ralentissent comme ça. Troisième chose, les jeunes médiocres ont l'habitude d'expliquer. Quand ils ont échoué, quand les choses ne marchent pas pour eux, quand ils doivent faire des comptes rendus, ils passent tout leur temps à expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Alors que les jeunes excellents qui produisent des résultats, eux, ils se concentrent plutôt à réfléchir, à trouver des solutions avant même de venir présenter le rapport. Ils se concentrent beaucoup sur le détail de leur proposition des solutions pour pouvoir voir enfin leur vie changer, leur carrière changer, ou les objectifs qu'on leur a confiés, arriver à réaliser enfin ces objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Avant d'aller à qu'est-ce qu'il faut faire, tu dois comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne. Tes croyances et tes pensées proviennent des informations que tu as reçues depuis ton enfance. Quand je parle d'informations, je veux parler de l'éducation que tu as reçue des parents, ton environnement, ton pays, ta culture, ta religion. C'est tout cela qui définit tes croyances et alors tes habitudes, tes pensées. Cela te conduit face à des paroles qui sont identiques à ces croyances-là. Et cela définit tes actions. Ensuite, tes résultats, le fait que tu dois avancer ou pas, est défini par ces éléments-là. Alors, pour changer les choses, tu dois faire attention à ce que tu lis, ce que tu entends et ce que tu vois. Cela appelle donc à faire attention à ton cercle d'amis. Qui sont tes amis? Tu dois prendre un papier maintenant. Si tu ne sais pas écrire, arrête-toi et mentalement, fais la liste de tes amis. Quels sont ces amis-là que tu fréquentes? Okay? Quel environnement tu fréquentes? Pose-toi la question, est-ce que l'environnement-là, ces amis-là, me permettent de réaliser mes objectifs, d'avancer, de réaliser mon but, de progresser
Depuis que je les fréquente là, qu'est-ce que j'ai réalisé? Quel avancement j'ai eu? De quelle aide utile j'ai bénéficié? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie et dans ma carrière? Si tu ne trouves pas de raison solide, il faut immédiatement fuir ces amis. Quel que soit le jugement qu'ils vont porter sur toi, c'est à toi de te poser la question, est-ce que je préfère échouer dans l'avenir ou bien je fais semblant de vivre avec ces gens parce que je ne veux pas supporter leurs critiques et puis enfin j'échoue, ou bien je supporte les critiques plutôt et j'arrive à réussir. C'est à toi de faire ton choix. Et aujourd'hui, nous allons ajouter, pour finir, l'aspect digital. Beaucoup de jeunes maintenant, la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux, moi y compris. Mais la question que nous devons nous poser est qu'est-ce que ceci me permet de réaliser dans mes objectifs? Est-ce que cela contribue à ma carrière, contribue à mon but dans la vie? Quelle est l'utilité? Si tu n'arrives pas à identifier des raisons solides, recadre-toi immédiatement parce que le temps passe. L'âge que tu as l'année passée, ce n'est pas le même âge que tu as maintenant. Plus le temps passe, plus tu perds des choses ou plus tu gagnes des choses en fonction de tes actions et donc en fonction de ta mentalité.